Dans la vidéo précédente, JavaScript 73, je m'étais arrêté ici. Donc en faisant le montage vidéo, je me suis rendu compte que j'avais fait quelques petites erreurs là sur le SCSS. Donc là, je vais le corriger. Et surtout, je me suis rendu compte que j'ai mis les photos directement dans le HTML. Alors qu'à la base, je voulais faire comme ce que j'avais fait dans la vidéo JavaScript 71, insérer des images d'une web API dans une page web HTML. Donc là, je vais prendre le lien des photos et je vais le mettre dans le fichier JavaScript où j'avais fait la constante réponse qui simulait donc la réponse d'une web API, et dedans je vais y mettre les URL, des images pour pouvoir les mettre en JavaScript. Donc à la fin de la vidéo, le résultat ressemblera à ça. Donc les photos du bas, je vais les enlever parce que, comme je l'ai dit, ça vient directement par le biais du JavaScript. Et donc ça aussi, donc après le reste, je le finirai quand j'aurai réussi à faire fonctionner les petites fonctions pour faire les bases d'un site d'e-commerce. Voilà, donc là je vais faire ces corrections là avant d'aller plus loin. Donc là je reprends mon fichier, je vais remettre en marche le SAS, npm run SAS, voilà. Donc déjà la première erreur, elle est au niveau du SAS. Là on peut voir que sur le SCSS, donc lorsque j'ai créé mon fichier mixin, j'ai oublié de mettre l'underscore, donc c'est le symbole qu'il y a sur la touche 8 du clavier, pour que ça soit une partiale, un partial. Parce que si on met pas ça, là on peut le voir, le préprocesseur SAS compile le fichier. Donc moi j'ai pas envie de le compiler ce fichier. D'ailleurs c'est pour ça qu'on met l'underscore devant le nom du fichier, c'est pour pas qu'il soit compilé. Celui-là il l'a pas donc il est compilé, c'est normal, mais ces fichiers-là ne doivent pas être compilés parce que c'est du code qui va être appelé et mis dans ce fichier-là. Donc ça sert à rien de les compiler. Donc là je fais sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? Donc il se passe rien, donc ça, si le fichier là on voit qu'il a disparu là, le mixin.css, par contre il reste le map. Donc le map je vais le supprimer, parce que je sais pas à quoi il sert, pour moi il sert à rien. Bon, il doit servir à quelque chose, hein, mais voilà, je sais pas trop ce que c'est. Le point map, bon voilà, donc là je fais CTRL S, ça marche. Là je vais faire Open with la server. Ok, donc on voit que ça fonctionne toujours. Donc ça c'est ma première erreur, donc ça c'est bon. Donc après, au niveau du SCSS, donc dans le style, à un moment donné, donc ça je vais cacher cette fenêtre là, à un moment donné là, donc j'ai fait header, menu, UL. Et donc si je me mets ici, bon ça marche quand même, mais bon je vais le modifier, le ELI est dans le UL. Donc ça là, je vais sélectionner CTRL X, entrée, CTRL V, CTRL S. On voit que quand j'ai fait CTRL S, ça a bougé, donc ça a compilé. D'ailleurs, je vais aller voir ça ici. Donc, on va voir si l'imbrication s'est faite. Donc, header, header.menu, header.menu UL, header.menu UL, ELI. Super. Donc là, c'est logique. Donc ça, c'est bon. Là, est-ce que ça marche toujours ça? Ok. Voilà. Donc maintenant, le plus intéressant, ça va être d'ajouter l'URL des photos. Alors, là, je vais aller sur index.html. Là, on le voit là. Là, on le voit, là, je l'ai mis directement comme un sauvage, là, dans le HTML. Donc là, je vais sélectionner mon URL. CTRL C. Ça, je vais le supprimer. Suppression. Et par contre, je vais mettre une span. Je mets pas d'ID. Pourquoi? Parce que la span, elle est dans la classe produit 1. Donc, c'est pas la peine. Donc là, on peut voir que la photo a bien disparu. Donc, avant de faire les autres, je vais d'abord faire celle-là pour m'assurer que ça fonctionne bien. Donc là, je me mets dans mon fichier JavaScript. JavaScript ici. Voilà. Voilà, parce que là, j'avais mis non produit, description, option 1, option 2, le prix, mais j'ai oublié de mettre l'URL. J'y ai pas pensé. J'y ai pensé en faisant le montage vidéo. URL, photo. Voilà. Donc ça, c'est ma key. CTRL V. Là, je vais mettre les guillemets, les doubles quotes, virgule. Et ça, c'est ma value. Voilà. Donc maintenant, ça, là, je vais faire un CTRL C. Et je vais le faire pour chaque photo. Donc ça va aller vite, hein. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc après, une fois que c'est fait ça, ben là après il faut que je change les numéros. Donc 2, ça va être le 3, 4 et 5. Voilà, CTRL S. Donc là j'ai mon tableau avec 5 objets. Et dans ces objets, j'ai rajouté, dans chaque objet, j'ai rajouté la key URL photo. Donc maintenant, eh ben, il va falloir que je l'affiche dans la case où il y a la photo du produit 1. Donc là c'est assez facile, hein. Donc c'est toujours la même chose, hein. Donc je vais faire une constante. Là si je fais un compte, alors je vais faire un copier-coller de la key URL photo, CTRL C. Donc là CTRL V, URL photo bien sûr 0,1 égale. Donc après ça va être response, l'index 0 du tableau, point et la key, point virgule, CTRL S. Donc là je contrôle, je fais un console log, CTRL V 0,1, CTRL S. Donc là bien sûr il faut que j'affiche la page web. Donc là je clique, examiner l'élément. Là on peut voir console, je zoome un petit peu. Donc on voit que ça m'a bien affiché l'URL de la photo. Donc ça fonctionne. Donc une fois que ça c'est fait, bah après il faut aller dans DOM sélection pour affichage caractéristique produit 1. Donc là je vais écrire donc const
affichage, sachant qu'après je fais que des copier-coller bien sûr. CTRL V, UL photo 01 égale donc document.querySelector. J'ouvre les parenthèses, les doubles quotes. Et donc là après il va me falloir donc la classe. Donc produit 1, non pas la classe produit 1, ça va être la classe, on va le voir ici là. Moi je veux la classe là, produit photo 1, CTRL C, CTRL V. Et bien sûr la photo je vais la mettre dans la span qu'il y a dans la div qui a la classe produit photo 1. Donc là je sélectionne la span, point virgule, CTRL S. Donc ça c'est bon. D'ailleurs si on fait un console log, je vais le faire parce que c'est toujours intéressant de voir ce que ça donne. Console log, je sélectionne affichage URL photo 1, CTRL V. Donc là je vais faire CTRL S. Je vais enlever ce console log là pour plus de clarté là. Parce que ce problème des console log après c'est que quand ils servent à rien, ils ajoutent des informations parasites dans la console. Bon là il n'y en a plus là. Donc là ok c'est bon, là je suis prêt. CTRL S. Donc là ça m'affiche. Je vais le mettre en grand écran ça, parce qu'on voit rien là. Là, si je mets mon curseur de souris sur la span, on voit que ça sélectionne ici, là, de ce côté-là. Donc, quand je vais mettre la photo ici, ça devrait se mettre à l'intérieur. Donc, après, je vais dans DOM affichage caractéristique produit 1. Et là, par contre, je vais mettre un autre commentaire, là, pour bien séparer. Affichage photo, ouais, parce que c'est pas la même procédure. Là, on fait du inner HTML pour du texte, mais pour la photo, on l'a vu dans la vidéo JavaScript 71, je vais utiliser la méthode ASR adjacent HTML. Donc voilà, donc là je fais constante, donc image produit 1 égale, là j'ouvre les backticks, donc Alt GR, touche 7, espace, après je vais faire donc IMG SRC égale, double quote, je ferme et point virgule. Voilà, et donc après je mets le $, j'ouvre les accolades, je ferme les accolades, et là je vais mettre la variable où il y a l'URL. Et donc la variable où il y a l'URL, c'est celle-là, c'est URL photo 01. CTRL C, CTRL V, donc ça c'est bon. Donc là je vois que le petit là il veut pas se mettre au milieu, donc je vais faire ça. Non je vais faire, attends, ouais bon ça change, ok je vais faire comme ça. Voilà, moi je veux l'affichage photo décalé. Bon ça c'est bon, donc là maintenant il faut l'afficher, hein. Donc il va falloir faire affichage. Donc je vais sélectionner la variable, ça sera plus simple. Donc l'élément du DOM que j'ai sélectionné, je le mets là. CTRL V. Après j'utilise la méthode insert adjacent HTML. Donc j'ouvre les parenthèses, double quote. Là je vais utiliser le after begin, là c'est sa position dans l'élément. Et après je vais utiliser donc image produit. Toujours mieux de mettre l'URL dans une variable parce que je trouve que c'est plus lisible. Voilà. Si je fais CTRL S, eh bien on voit que la photo est apparue. Donc je vais faire la même chose pour la photo 2. Par contre, je vais me débarrasser de ça. Donc là, je suis ici, je sélectionne. Là, je supprime direct. Je n'ai pas besoin de faire des copier-coller parce que les URL sont basées sur toutes elles ont le même début. Hein, il n'y a que le chiffre de fin qui change. Là, je fais span. Je sélectionne, je supprime ça. Span. Je sélectionne, je supprime ça et je marque span. CTRL S. Donc là, j'ai perdu toutes les photos. Voilà, donc maintenant, je vais faire juste la photo pour le produit 2, parce que le reste, je le ferai que quand tout sera fonctionnel, ce qui n'est pas encore pour demain. Donc là, après, donc, URL photo, donc je sélectionne. Donc là, je suis au produit 1, je fais CTRL C. Je suis au produit 1, je passe au produit 2. CTRL V. Là, je change ça, je mets 2. Je change l'index, je mets 1. CTRL S. C'est bon. Maintenant, je remonte. Après, il me faut le querySelector. Je fais un CTRL C. Ça, je m'en débarrasse. Ça ne me sert plus à rien. Voilà. Je descends au produit 2. CTRL V. Donc là, par contre, je sélectionne ici. Alt. Je supprime et je mets 2. CTRL S. Donc là, pour le moment, la photo n'apparaît pas. Donc là, après, qu'est-ce qu'il me faut? Après, il me faut ça. Là. CTRL C. CTRL V. Donc là, Alt. Je sélectionne Alt et Alt. Je supprime, je mets 2, CTRL S, la photo apparaît, c'est terminé. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai fait les modifications, ça fonctionne, on voit que ça a été assez vite, hein. Après une fois que la base est placée, après c'est que des copier-coller. Hein. Donc le résultat c'est celui-là, et donc la suite dans le prochain épisode.